بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours les séries de vidéos pour les projets de fin de cycle pour licence 3. On va voir ensemble comment faire la conception et la réalisation d'un système de ventilation à base des capteurs d'humidité et de température. Comme toujours, on commence par l'introduction. Nous avons que la performance d'un dispositif, son comportement, sa fiabilité est toujours liée aux conditions climatiques qu'elle l'entourent. Nous avons que la température et l'humidité sont considérés parmi les principaux facteurs qui agissent directement sur le fonctionnement du dispositif. Plusieurs méthodes furent découvertes afin d'évaluer et diminuer les problèmes que l'humidité peut provoquer. Pour cela, nous avons tenté de réaliser un système de ventilation à base de capteurs d'humidité et de température commandé par un microcontrôleur, le PIC 18F 4550, qui permet en effet d'afficher les valeurs de l'humidité et de température actuelles, et d'activer une extraction d'air lorsque le taux d'humidité excède le taux recommandé. Donc, voici les capteurs utilisés. Nous avons un capteur d'humidité, le HS 1101, un capteur de température LM35. Le capteur d'humidité relative HS 1101, basé sur une cellule capacitive. Ce capteur est doté d'une large étendue de mesure variant de 0 à 100% RH. Il a une sensibilité presque constante, donc c'est un capteur pseudo-linéaire. On passe au deuxième capteur. Nous avons le capteur de température LM35. Ce capteur, c'est une sonde thermique avec une étendue de mesure de -50 jusqu'à 150 degrés Celsius, avec une sensibilité constante. Donc, c'est un capteur linéaire. Voici notre schéma synoptique. Nous avons le capteur d'humidité. Le signal de sortie du capteur passe à travers un circuit de conditionnement, la conversion capacité-fréquence. La so- Et ça passe traitement de données. Nous avons l'alimentation stabilisée de 5 volts qui alimente le circuit de conditionnement, le capteur de température et le traitement de données plus l'affichage de données. Donc, le traitement de données, ça sera le circuit de conditionnement plus le capteur de température. Pour le traitement de données, on va sortir l'affichage des données et la commande d'extraction d'air. On passe à la partie pratique. Voici les cartes réalisées. On va commencer par une carte de commande plus une carte intégrante les circuits d'alimentation, de puissance et de conditionnement du capteur d'humidité. Voici l'organigramme de fonctionnement général. On va commencer par début, initiation des ports A en entrée, les ports C et D en sortie, déclaration des valeurs, initiation des registres. Maintenant, pour une période de 1 seconde, on va mettre K égale timer 0, afficher K. If K supérieur à 50, c'est oui, activer la commande d'extraction d'heure. Sinon, on va faire une conversion analogique numérique sur 10 bits, afficher la température et on va refaire le cycle. Voici la partie test et simulation, donc des tests appliqués avant le dépassement du seuil d'humidité. Donc la température elle est de 27,32 degrés Celsius. L'humidité c'est 45. Le test appliqué après le dépassement du seuil d'humidité.
Donc ça, c'est la simulation appliquée avant le dépassement seuil. Ici, vous avez la simulation appliquée après le dépassement du seuil d'humidité. On termine avec une conclusion. Le travail qui nous a été confié consiste en l'étude et la réalisation d'un système de ventilation à base de capteurs d'humidité et de température. La réalisation est faite avec succès et nous avons assuré les caractéristiques suivantes. Premièrement, un faible coût. Deuxièmement, une faible consommation d'énergie. Troisièmement, une installation facile avec des dimensions modérées. Donc, voici le schéma après donc d'affichage, la ventilation, etc. Voici quelques références qu'on a utilisées pour le projet. Donc, vous avez deux sites web, microchip.com, alldataship.com, magazine Elkdor. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.